Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui était dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel les précipita sur la terre. Le dragon vint se poser devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, tout est paré d'or. Écoute ma fille, regarde dans l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffe et d'or. On la conduit, tout est paré vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête, et les entre au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, tout est paré d'or. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham, et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Beaucoup ignorent les sources bibliques du « Je vous salue Marie ». Pourtant, toute la première partie de la prière est issue de l'Évangile selon saint Luc. À l'Annonciation, l'archange dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et à la Visitation, Élisabeth proclame « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni ». La suite de la prière résume toute la prière que nous pouvons adresser à la Mère du Sauveur. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. La Vierge Marie est bénie entre toutes les femmes, nous dit l'Évangile. Elle a reçu un amour de prédilection de Dieu, un amour prévenant qui anticipe en elle les grâces que nous recevrons lors de l'avènement du royaume de Dieu. C'est ainsi que le bienheureux pape Pie IX a pu proclamer le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Nous croyons ainsi que la bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été préservée et exempte de toute tâche du péché originel. Mère du Sauveur, il convenait que la Vierge fût préservée des tâches du péché originel pour accueillir le Verbe fait chair. Le pape Pie XII, comme une conséquence de ce premier dogme, a proclamé l'Assomption de la Vierge. L'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste. C'est vraiment la conséquence simple de l'Immaculée Conception et de la fidélité de la Vierge pendant toute sa vie sur terre. La Vierge Marie est maintenant auprès de Dieu dans sa gloire, et elle peut porter nos prières jusqu'à lui. Ne nous trompons pas, elle est une créature comme nous, et elle a reçu par avance les grâces de la vie éternelle. Donc elle ne peut pas nous exaucer, elle peut intercéder pour nous. Si nous lui adressons nos prières, c'est parce qu'elle est le meilleur vecteur de ces prières auprès de Dieu, aujourd'hui et au moment le plus important de notre vie, l'heure de notre mort. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Fille de Sion, ton bâtisseur t'épousera, dans ta ville couronnée brillera la pierre angulaire. Le Seigneur déchire les cieux
Marie reçut l'ange de Dieu. Tu enfanteras le Fils du Très-Haut, germe de David. Le Seigneur déchire les cieux et descend. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Mère des vivants, au pied de l'arbre de la croix, femme, voici ton enfant bien-aimé. Fils, voici ta mère. Le Seigneur déchire les cieux et descend. Alléluia, 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 Alléluia. Femme dans les cieux et couronnée de 12 étoiles, avec toi la création tout entière soupire et travaille. Le Seigneur déchire les cieux et descend. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Ave Maria.